Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chez Shiftech en présence de notre motoriste Robix. Donc aujourd'hui on va vous parler de cette Audi RS7, moteur qu'on connaît déjà très bien chez Shiftech. Il s'agit ici d'un V8 4 litres biturbo développant d'origine 560 chevaux. Cette voiture était déjà préparée en stage 1 par un autre préparateur. Ici le client nous l'a amené pour effectuer une préparation stage 2. Donc je vais laisser la parole à Robix qui va nous expliquer un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui sur la voiture. Bon, il faut savoir déjà un stage 2, qu'est-ce que c'est? C'est des modifications matérielles autour du moteur. Alors bon, ici, pour ce véhicule-ci, c'est assez flagrant. On voit la belle admission ici en carbone. C'est vraiment une pièce qui est franchement magnifique. Les finitions sont top, mais au-delà de l'aspect visuel, esthétique, ça nous apporte beaucoup plus d'air frais. Qui dit plus d'air frais dit plus d'oxygène et alors un rendement qui est meilleur. Donc ça apporte vraiment beaucoup moins de, je vais dire ici, on gagne en vitesse directement dans les turbos, donc moins de lag, beaucoup plus d'air frais, plus de performance. Directement ça se traduit par ça. Voilà. Donc ici on voit en fait que le carbone redescend jusqu'en dessous ici, donc c'est vraiment une très grosse pièce de carbone. Et à l'intérieur on retrouve un cornet. Et c'est ce qui va faire qu'on va gagner énormément en temps de réponse, parce qu'avant normalement on a juste un filtre papier qui est assez restrictif, et sur ce type de véhicule avec une augmentation de pression de turbo, on a besoin évidemment de beaucoup plus d'air. Voilà. C'est comme si on courait avec un masque, forcément quand on le retire on a beaucoup plus d'air, on se sent beaucoup mieux. C'est exactement pareil avec ce type de véhicule. Et les données donc annoncées par Inventuri sont d'environ 15 à 20 chevaux supplémentaires par rapport à une admission classique. Tout à fait. Voilà. Et ces gains sont encore en plus augmentés quand le véhicule est préparé, évidemment. Voilà. Donc ici, on a évidemment les deux turbos puisque c'est un moteur biturbo. Si on était passé en stage 3, pour la petite info, il aurait fallu changer ces deux turbos-là ainsi que les deux pompes à essence qu'on retrouve ici de part et d'autre du moteur. Voilà. Alors ici, on a également changé toute la partie échappement. On voit ici les deux catalyseurs d'origine du véhicule. Donc les catalyseurs se placent toujours à la sortie ici du turbo. Donc on appelle ça, je vais dire, le downpipe, donc ce qui se trouve derrière le turbo. Donc ça ici on a un catalyseur, là ici ce sont des tubes qu'on appelle downpipe qui remplacent donc le catalyseur. Alors ça c'est exclusivement réservé pour un usage plutôt piste, bien sûr, parce qu'on ne respecte plus alors les normes européennes d'émission, mais ça nous permet évidemment mécaniquement de gagner grâce à moins de contre-pression. Étant donné qu'on n'a donc plus les catalyseurs, le flux d'échappement est meilleur, ça diminue la température d'échappement et ça permet de pouvoir augmenter soit la pression du turbo, soit l'allumage, soit les deux. Ça, c'est vraiment au cas par cas pour les véhicules et ça dépend évidemment des logs. Pourquoi les logs? C'est une acquisition de données qu'on fait lorsqu'on est sur ce type de véhicule. On va prendre toutes les données du véhicule, donc c'est-à-dire la pression de turbo en temps réel, ce qui passe directement dans l'admission, etc. Et ça va nous donner assez d'informations pour modifier la cartographie adaptée à ce véhicule, adaptée à ces pièces. Voilà. Donc ça, ce sont des informations qu'on est obligé d'avoir pour faire une reprogrammation stage 2 digne de ce nom. Voilà. Autre chose à ajouter au niveau du véhicule? On va peut-être juste parler des performances annoncées donc, après la préparation. Comme je disais tout à l'heure, la voiture était déjà préparée en stage 1 précédemment. Donc d'origine, la voiture a été mesurée sur nos bancs de puissance ici à 630 chevaux et 824 Nm de couple. Ce qui est déjà pas mal, un bon score. Tout à fait. Il y a moyen de faire mieux, mais... Et c'est clairement ce qu'on a su faire ici, évidemment, avec ce stage 2 et l'installation des diverses pièces dont on vient de vous parler. Donc on a obtenu ici, après préparation stage 2, passage au banc, 675 chevaux, donc 675 chevaux pour nos amis belges, et 955 Nm de couple, donc un gain de 130 Nm entre le stage 1 et le stage 2, des performances. Alors il faut quand même souligner que là d'ailleurs notre front traduit un petit peu ce qu'on est en train de vivre pour le moment. On est en plein mois d'août, il fait 30 degrés ici à l'intérieur de chez Shiftech. Il faut savoir que dans le banc, une fois qu'on passe ce genre de véhicule plusieurs fois, parce qu'on est obligé de les passer plusieurs fois pour faire les différents réglages, la température monte dans le banc de manière assez excessive. On se retrouve ici avec des passages à plus de 37 degrés. Il faut savoir que évidemment, plus l'air va être chaud, moins on aura de performance, parce qu'il y a une régulation thermique directement dans la gestion moteur qui permet de sauver les organes du moteur.
Pourquoi? Parce que dans les pays chauds, on a besoin d'avoir, je vais dire, une protection supplémentaire. Si on est en montagne également, avec la pression atmosphérique qui est différente, la gestion doit savoir adapter la pression de turbo, donc c'est vraiment super important. Et clairement, ici, on aurait pu, avec les pièces installées, obtenir 700 chevaux sans problème. Et d'ailleurs, elle les a, en tout cas, elle les aura quand il fera plus frais. Là, c'est impossible à quantifier aujourd'hui parce qu'on ne peut pas apporter d'air plus frais et on est obligé de prendre les données du jour. Et ça, malheureusement, on ne sait pas tricher. C'est ça. Voilà. Voilà, merci Robix pour toutes ces explications. Donc maintenant, on va vous montrer donc le passage au banc de cette voiture. Donc en plus de tout ce qu'on vient de vous parler, il y a aussi un facteur très important, c'est évidemment le son maintenant que procure cet échappement grâce à la suppression des deux gros catalyseurs ici qu'on voit. Donc vous allez voir, le son est vraiment exceptionnel et grâce à cette nouvelle ligne d'échappement. C'est vraiment, vous avez fait du bon boulot. Oh, ça patoche. Et pas d'option pop sur celle-ci, je pense. Non, c'est juste, non. Vraiment tout est d'origine, quoi. Donc, pour moi, c'est juste ce qu'il faut pas plus. C'est vraiment une bonne modif tout en gardant le 4 bacs d'origine. Ouais. Alors, au-delà des pièces qui ont été modifiées, etc., l'apport du downpipe est également sonore. On va avoir vraiment une sonorité qui va être beaucoup moins étouffée et sur ce type de moteur, ça chante pas mal. On va montrer une vidéo de ce véhicule sur bande puissance. Accrochez-vous, ça déménage. Voilà, en tout cas, un tout grand merci de nous avoir suivis pour cette petite vidéo du stage 2 de cette RS7 et je laisse conclure par mon ami Adrien. Et voilà, donc merci à tous, merci à toi Robix pour cette super préparation. Je pense que le client de la voiture va être excessivement content de cette préparation. Donc voilà, on vous laisse ici. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, donc Facebook, les différentes pages des différents centres, donc en Belgique, au Luxembourg et en France. Également, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. On publie régulièrement des photos, des vidéos de tout ce qu'on fait, donc n'hésitez pas à nous suivre et on vous dit à la prochaine. On est également sur YouTube. Allez, un petit pouce, c'est parti, à bientôt, ciao. Salut.